Alors, mon nom est Sylvie Panton. Je travaille pour la fonction publique du Canada et plus spécifiquement pour le Service correctionnel du Canada. J'ai eu un diagnostic de cancer du sein en juin 2002 et j'ai été arrêtée de travailler une première fois environ de 18 à 24 mois. Et par la suite, j'ai dû arrêter de travailler régulièrement à 3 ou 4 reprises pour des opérations de reconstitution. Et ça s'est échelonné jusqu'en 2012. Bon, au départ, en 2002, quand j'ai eu l'annonce du diagnostic, je n'étais pas encore une employée qu'on appelle indéterminée. J'étais une employée déterminée, ce qui voulait dire que je devais compléter 3 ans de travail sans interruption pour être capable de devenir une employée indéterminée. Alors, c'est bien évident qu'avec l'annonce du diagnostic, je devais interrompre mon travail. Donc, moi, j'étais certaine que là, mon chien était mort pour avoir une permanence au sein du service correctionnel, puisque je mettais un terme à mon contrat. Mais malgré tout, à cause de la gravité de la situation, le directeur de l'établissement pour lequel je travaillais à cette époque-là a décidé de faire une continuité à mon contrat. Alors, pour moi, ça a été 50% de guérison, si je pourrais dire, parce que je n'avais pas à me soucier du point de vue là, de savoir que déjà, en retournant travailler, je devrais me retrouver un autre emploi. Bon, les traitements, au départ, à cause de la grosseur de la masse, pour la réduire au maximum, on a commencé avec un peu de chimiothérapie avant l'opération. Ensuite, on est allé avec une opération pour enlever une partie de mon sein seulement. Et puis par la suite, on a repris la chimiothérapie et on a terminé avec la radiothérapie. Avec tout ce processus-là et la réhabilitation, si je peux dire, ça s'est échelonné sur environ 9 à 12 mois. Je travaillais, j'allais à l'école, j'avais décidé de faire une réorientation de ma carrière. Alors, à ce moment-là, j'étais retournée à l'école pour faire un DEP en vente et représentation sur la route. Le contrat, en fin de compte, au service correctionnel, ça devait être juste comme un intermède là, dans ma vie. Mais avec l'annonce de la maladie, avec les capacités qui ont beaucoup été comme affectées, je me suis retrouvée à réorienter ma réorientation de carrière, puis avec la proposition qu'ils m'ont fait de devenir permanente, j'ai donc laissé de côté les autres projets et je te dirais que j'ai peut-être 75% des capacités que j'avais avant. Ça s'est très bien passé. J'ai eu la chance d'avoir des collègues, je te dirais, qui étaient exceptionnels. Quand je suis tombée malade, je ne savais pas, ça a pris quand même quelques mois avant que le directeur m'appelle pour me dire que quand même, il ne mettait pas fin à mon contrat et tout ça. Alors, je ne savais pas, moi, j'avais 2 enfants en bas âge, assez en bas âge, disons, là, vers 10 ans, puis 7-8 ans. Mais bref, à ce moment-là, moi, je n'étais pas certaine si j'étais pour être couverte par l'assurance de l'employeur. Fait que déjà là, avec l'aide d'amis et de collègues de travail, j'ai monté, je me suis fait un levée de fonds moi-même pour aller chercher de l'argent qui m'aiderait à payer les médicaments parce qu'il y avait un médicament qui me coûtait 1 920 aux 3 semaines. L'employeur m'a avancé des journées de congé de maladie pour que je puisse bénéficier de l'assurance. Alors, tout ça a fait que quand je suis revenue au travail, déjà, mes collègues étaient heureux de me voir parce qu'ils avaient participé en grand nombre à ma levée de fonds. Ils ont été tous très accueillants et très empathiques et compréhensifs. Là. Au travail, on a aussi le programme d'aide aux employés, le PAE.
Alors, il y avait toujours quelqu'un pendant les premières semaines où j'ai travaillé qui venait me voir, qui venait juste voir si tout était correct, si j'étais bien. Hum, Le PAE, tu sais qui te voit. Tu sais que si tu sembles ne pas bien aller, oups, il y a quelqu'un qui, pas longtemps après, vient faire son tour et dire ah, bon, comment ça va, comment tu te sens, je peux-tu te dégager de certaines tâches? Puis je pense que ça s'est fait sur peut-être 3 mois. Tu sais, j'ai été plusieurs semaines à y aller, une journée semaine, après ça, 2 jours semaine, 3 jours. Fait que déjà ça, tu peux pas retourner autrement que de cette façon-là quand tu as été une longue période en maladie, là, puis avec la chimiothérapie et tout ça, tu es affaiblie, tu es différente, tu n'es même pas sûre de savoir qui tu es, tu retournes, tu retournes travailler parce que on te dit que tu es guérie, puis on dit ok, retourne-y, mais tu n'es pas encore toute là, tu sais. Fait que le fait que tu aies un superviseur puis un employeur qui mettent à ta disposition des alternatives, de dire OK, on sait que tu es à temps plein, on sait que là maintenant c'est fini, c'est derrière toi, mais on peut modifier ton horaire encore, on peut faire des choses pour toi si tu en ressens le besoin. Sur le coup, tu n'en ressens pas le besoin parce que tu as comme une poussée, c'est pas l'adrénaline, mais tu dis je suis vivante, c'est fini, je t'en envie, fait que même si ton corps n'est pas capable d'en prendre autant qu'avant, dans ta tête, tu veux en faire autant qu'avant. À ce niveau-là, ben, c'est de l'aide indirecte, mais c'est de l'aide que de savoir que tu peux en faire moins, que tu peux modifier tes heures de travail, que tu peux déléguer certaines tâches qui peut-être n'étaient pas adéquates pour toi. Alors, au niveau des capacités, ben, comme je le disais tantôt, j'ai eu plusieurs opérations de reconstruction. Bon, au début, il y a des opérations qui n'ont pas bien réussi, mais j'étais quand même en convalescence un petit bout de temps. Je retournais travailler, mais là, à chaque fois que tu as des anesthésies générales, puis à chaque fois que tu passes, ben, tu reviens, puis la mémoire n'est pas toute là. Il me semble qu'on m'avait dit que ça prend jusqu'à 2 ans après une anesthésie générale pour retrouver vraiment toute notre mémoire qu'on avait comme avant. Fait que, puis je me souviens que pour certaines personnes, on en riait, là, tu sais, dire, oh, mon Dieu, j'oubliais des choses que normalement j'aurais pas oubliées avant. Fait qu'on en riait, mais quand je me retrouvais toute seule face à moi-même, je me trouvais amoindrie, tu sais, je me trouvais moins hot qu'avant, de pas, tu sais. Fait que ça, je te dirais que c'est avec le temps que tu apprends à vivre avec. Puis il n'y a pas d'autre mot. Tu apprends à vivre avec un passé où tu as connu le cancer. Tu peux pas l'oublier. En 2007, on a déclaré, suite à des tests, que je faisais de la polymyosite. On m'a dit, quand on reçoit de la chimiothérapie, ça détruit tout. Ça détruit le bon, ça détruit aussi le pas bon. Fait que dans votre cas, est-ce que la chimio est venue affecter votre système immunitaire au point que on va dire, les branchements après ne se fassent pas adéquatement, puis c'est ce qui aurait fait que vous avez développé une polymyosite? On ne le sait pas, on ne pourra jamais le savoir. Mais ça fait qu'en 2007, quand on m'a fait cette annonce-là, ben là, j'avais en plus certaines limitations physiques là, par rapport à quelqu'un d'autre. Même encore aujourd'hui, je ne pourrais pas effectuer un travail physique. Puis les femmes que vous allez rencontrer, on est tous touchés d'une façon différente. Je n'ai pas rencontré d'autres personnes avec qui j'ai jasé par l'entremise de la Fondation qui avaient eu les mêmes problèmes que moi, mais j'en ai rencontré que toutes les femmes que j'ai rencontrées, ils ont un petit quelque chose qui est resté à partir du cancer du sein. Moi, mes craintes, c'était vraiment de dire est-ce que je vais avoir les mêmes capacités, autant intellectuelles que physiques? Est-ce que je vais être capable de faire mes journées complètes? Est-ce que mon rendement va être adéquat? C'est certain que là, je me sentais redevante beaucoup aussi envers mon employeur. Je me suis dit, avec la chance qu'ils m'ont donnée, il faut que je sois en mesure de performer
dans un certain sens. Quand je suis retournée, je faisais mes journées, puis à un moment donné, quand le corps ne pouvait plus, il ne pouvait plus. Fait que j'avais pas d'autre choix que de dire, bon, je pense que je vais m'en aller. Là. J'anticipais tout le temps un peu de dire, ben peut-être qu'à un moment donné, ils vont finir par me rencontrer, puis c'est quand même une source d'inquiétude. Parce que tu te dis, à un moment donné, est-ce qu'ils vont devoir me rencontrer, me dire, écoute, si tu veux, on peut t'offrir de travailler à temps partiel, mais c'est évident que tu ne pourras pas travailler à temps plein. Mais non, ils ont eu la patience d'attendre. Moi, j'ai eu la persévérance de continuer qui a fait qu'au bout du compte, ça s'est bien passé. Tu sais. Je ne savais pas à quoi m'attendre vraiment. Là, tu sais. Je me disais, bon, ben, je retourne au travail. Je ne savais pas si j'étais pour être jugée ou si j'étais pour être pris trop en pitié ou trop maternée aussi. On ne peut pas s'improviser superwoman. C'est sûr qu'en revenant, on en a besoin de l'aide. Puis on a besoin des fois de petites choses, des fois de plus grandes. Mais notre entourage ne peut pas le savoir. Puis si on ne veut pas avoir toujours quelqu'un constamment à côté de nous qui va nous dire es-tu correct, es-tu correct, es-tu correct, ben il faut savoir lever la main quand c'est le temps et quand on en a vraiment besoin. Les gens ont fait preuve de tellement de bienveillance à mon égard que ça a été mieux que ce que je pensais. La plus grande difficulté, là, c'est la paperasse administrative. Là. Mais là, on te demande tellement, mais tellement de documents signés de plusieurs médecins. Il faut que tu retournes à l'hôpital, il faut que tu retournes voir le médecin, il faut que tu leur fasses signer un paquet de documents. Ça te coûte des sous, ça aussi, oui. Parce qu'ils ne veulent pas te remplir ces documents-là gratuitement. Là. Fait que tu te promènes avec des papiers, puis tu es dans cette poutine administrative-là, tu l'as quand même pendant un bon bout de temps. Les 3 mois que ça m'a pris à revenir au travail, là, je te dirais que j'ai été là-dedans. Là. Puis une chance que j'ai eu le bonheur d'avoir, moi, une bonne amie qui, quand je suis tombée malade, elle travaillait avec moi, puis elle a pris tout le côté paperasse pendant que j'étais malade. Puis si tu n'as pas les papiers, ben, tu n'es pas payé. Puis là, ben, quand tu es à moitié juste sur du vent, parce que tu ne peux pas bouger, tu n'as pas la force de... Ah, ben, j'ai été tout de suite, je me suis dirigée vers la fondation. Parce qu'à l'époque, en 2002, on peut quand même le longtemps, là, moi je me souviens que j'aurais eu besoin de quelqu'un pour amener mes filles à l'école. Parce qu'elles étaient jeunes, puis on ne demeurait pas dans le même secteur de l'école. J'étais séparée, puis ça aurait été un service dont j'aurais eu besoin. Alors, le premier contact que j'avais eu, ça avait été avec la Fondation du cancer du sein du Québec. Puis, avec elle, on aurait voulu trouver quelqu'un, mais il n'y en avait pas ce genre de service-là. Alors, j'ai eu recours plus, encore une fois, à des amis, j'ai plus fait des démarches auprès de l'école pour qu'ils me trouvent des parents qui pourraient m'aider. C'est grâce à la Fondation que j'ai pu aller dans des cours de yoga, avoir des massages, toutes sortes d'autres services, mais ce n'était pas directement en lien avec mon travail. Il faudrait que tous les employeurs soient sensibilisés à ce que quand il y a une annonce de maladie grave, que ce soit le cancer ou autre, quand c'est une maladie grave où on sait très bien que la personne va devoir combattre la maladie, il faudrait qu'automatiquement il y ait, au travers peut-être l'entremise du PAE ou peu importe, un jumelage qui se fasse avec quelqu'un du bureau, on va dire, quelqu'un de l'entreprise, et que ce jumelage-là, ce soit justement quelqu'un qui va être nos yeux, qui va être nos mains, puis à l'entreprise pendant qu'on n'est pas là pour tout cet aspect-là. Là, je pense que le meilleur conseil, ça serait ça, là, de lever la main. De lever la main, de ne pas avoir l'impression ne pas vouloir être une surfemme, puis ne pas vouloir être la même qu'avant, puis d'essayer de justement continuer à en rire. Okay. Continuer à en rire, comme je te dis, là, les capacités qui diminuent, puis tout ça, ben, d'essayer quelque part de trouver ça drôle, puis de dire, ben, on peut rien y faire de toute façon, là, tu sais, fait que de l'accepter du mieux qu'on peut.
Les employeurs vont devoir faire preuve de patience. Quand on revient justement au travail, là, il ne faut pas s'attendre, il ne faut pas que l'employeur s'attende à ce qu'on ait un plein rendement. Ça s'échelonne sur des années, pas des mois, des années.